Mais qu'est-ce que tu fais? Ah bah moi je m'approche pas de ce truc-là, hein. Pourquoi? Parce que c'est dangereux. Ça va pas, non? Aussi c'est dangereux, ça risque de péter. Ah bah heureusement que t'as enlevé ce truc, hein. Ça me fout la trouille, moi, hein. Pourquoi? Ah bah t'as pas vu sur YouTube les vidéos qui traînent là? Ils disent que ça risque parce que les fils sont pas bien ou je sais pas quoi là. Moi ça m'inspire pas. Bah n'importe quoi. Ah bah si. Ah bon? Bah on va faire comment là? Bah on va faire comment? Ouais. J'en ai une. Oula! J'ai une EcoFlow Delta. Eh bah je vais la démonter devant vous. Et puis on verra bien si c'est vrai ou si c'est pas vrai, que c'est dangereux ou pas. Exactement. Après tout, ça fait 40 ans que t'es électricien? Ouais, un petit électricien bâtiment. Ah oui, un petit électricien de bâtiment. Ouais. Petit électricien bâtiment, qui fait de l'industriel, qui fait un peu de tout. Hein. Bon bah alors l'électricien, le petit électricien, Ouais, tout petit. il va démonter et puis il va vous faire voir ça. Allez, c'est parti. Bon, eh bien les amis, ça y est, c'est parti. Nous sommes en présence d'une EcoFlow Delta, toute neuve. Et puis on va la démonter. Alors, avant de commencer tout ça, j'ai juste une chose à préciser. Quand une entreprise comme EcoFlow met sur le marché européen, hein, parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est le marché européen, nous sommes en Europe, ce genre de produit, imaginez-vous quand même qu'il y a des normes à respecter, déjà au départ pour le transport maritime et transport aérien, surtout pour ce qui est du lithium, parce que c'est quand même, les batteries lithium, faut quand même pas s'oublier que c'est quand même dangereux. On voit des voitures qui brûlent, on voit des batteries de trottinettes qui explosent. Un exemple très simple, les téléphones, hein, les smartphones. Il y a eu énormément de problèmes. Des grandes entreprises que je ne citerai pas de fabricants de téléphones ont eu des problèmes avec leurs batteries également, qui chauffaient et qui explosaient. Donc inutile de vous dire que les normes sont très hautes, la barre est montée très haute. Donc pour mettre un produit comme ça sur le marché européen et surtout déjà l'acheminer jusqu'en Europe, il va falloir avoir un cahier des charges propre, que ce soit en règle et que le produit qui est à l'intérieur soit vraiment très clean. Donc déjà pour commencer, donc quand ça arrive déjà chez vous, inutile de vous dire que déjà le produit il a été vérifié, il a eu des normes d'homologation, tout a été fait dans les règles, autrement il n'arriverait pas jusqu'à chez vous, hein. Surtout une batterie de cette taille, hein. Donc quand ça arrive par les voies maritimes ou par les voies aériennes, inutile de dire que c'est quand même bien testé et vérifié et surtout homologué dans tous les sens du terme. Donc déjà pour commencer ça, moi les deux EcoFlow que m'ont envoyé les deux batteries, hein, les deux produits, les deux unités que m'ont envoyé EcoFlow, ça vient d'Allemagne. Hein. Donc ça vient d'Allemagne. Inutile de dire que les Allemands, au niveau normes et tout ce qui s'ensuit, ils laissent pas passer grand chose. Donc déjà, c'est stocké dans des entrepôts en Allemagne. Je veux dire, si vraiment c'était un produit qui serait dangereux et défectueux, je pense pas que les Allemands laisseraient ça stocké dans des bâtiments et distribueraient ça dans toute l'Europe. Voilà. Hein. Donc ça, c'était pour commencer. Allez, on va faire un déballage et on va tout de suite procéder au démontage de l'EcoFlow. Donc, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Là, le papier de garantie et tout ça. Là, pour l'instant, ça ne nous intéresse pas parce que... Elle est même emballée dans un carton, celle-ci. Hein. Dans une housse, pardon. Avec naturellement le cordon. On va commencer déjà tout de suite
suite par le cordon. Et ensuite, on changera la caméra, je vous enlèverai ma tête et on commencera à démonter les coflots. Cordon, alimentation 220 volts. Dans les normes, c'est marqué ici 3 fois 1 mm². Excusez-moi, parce qu'il y a la terre. Alors ça, on y reviendra hein, sur le sujet de la terre. Donc ça, c'est tout à fait dans les normes. Avec un cordon de type comme ça, de 3 fois 1 mm², on peut tirer jusqu'à 2000 watts. 2000 watts, 1800 watts de mémoire bonne. On part toujours, tout ce que je vais vous dire, sur les puissances qu'on peut consommer suivant la section des fils, c'est à peu près pour 25 mètres de longueur de conducteur, c'est-à-dire de câble. Hein. On part sur une longueur de 25 mètres. Voilà, donc là on est loin des 25 mètres, hein. C'est un cordon qui doit faire 1 mètre ou 1 mètre 50. Donc là on est largement bon de ce côté-là. Ensuite, là on a le cordon panneau solaire. Alors panneau solaire sur une EcoFlow Delta comme ça, si je dis pas de bêtises à vérifier, mais je crois que c'est 400 watts maximum d'entrée. 400 watts, ça apparemment, comme je vois là, ça a l'air d'être du... À vue d'œil comme ça, c'est du 2,5 mm². Donc là, on est largement 400 watts, 2,5 mm². Là, il y a du rabat. Il y a du rabat. Et puis là, on n'a pas 25 mètres non plus. Hein. Donc ça, de ce côté-là, on est OK. Cordon allume-cigare. Cordon allume-cigare. Là, par contre, il n'y a rien... Ah si, c'est noté dedans. Alors, je vais vous dire tout de suite. Faut avoir des bons yeux. C'est un cordon 300 volts. Je vois pas la section. Donc la section n'est pas stipulée sur le cordon. Sur celui-ci. À mon avis, comme je vois là, ça doit être pareil. Hein. Ça doit être du 1,5 ou du 2,5. 2 fois 1,5 ou 2 fois 2,5. Alors, là, on est en 12 volts. Alors, soi-disant qu'il y a eu certaines personnes qui ont eu des problèmes avec la fiche 12 volts. Voilà, ce qui se passe, je vous explique ce qui se passe. Quand vous êtes en pleine charge, là, on est uniquement en contact. C'est-à-dire en... Voilà. Hein. Ça passe par ici et là. Le bout, c'est le plus, et les deux là, c'est le moins. Ce qui se passe avec les allumes-cigares qui chauffent comme ça, c'est que déjà, il faut brancher ça sur une prise déjà 180 watts minimum. Alors, sur les Fiat Ducato, vous avez à côté du tableau de bord, à côté du poste de radio, à la droite sur la poste de radio, vous avez normalement une prise allume-cigare qui est marquée 180 watts. C'est déjà un minimum à brancher dessus. On ne branche pas ça sur n'importe quoi, parce que sur une prise allume-cigare, on ne sait pas ce qu'il y a derrière la section des fils. Ce qui se passe, c'est que si votre prise allume-cigare est un peu de jeu, un peu plus large ou est mal connectée, voilà, les deux petites pinces ici, là, vous voyez, ça là, et là, ça fait pas bien contact. Et quand il y a un mauvais contact, il y a échauffement. Alors, il est arrivé que ces prises-là soient chaudes et fondent un peu parce que c'est de la prise moulée. Donc, en fait, cette prise-là, si... moi, j'ai testé sur la Delta Mini, je l'ai branchée sur la prise 180 watts du camping-car. Ça a fonctionné, ça ne s'est pas échauffé parce que la prise force bien à l'intérieur. Elle force bien, le contact se fait vraiment très bien. Donc ça, c'était pour la prise 12 volts. Allez, on va poser tout ça par terre et on va passer directement, on va pas vous faire attendre plus longtemps, on va passer directement au démontage de la Delta. On va voir vraiment ce qu'il y a à l'intérieur. Donc elle est en fonctionnement, hein, c'est pas... Elles sont bien, c'est où ça? C'est sympa. Donc une Delta, si je la mets en route, elle fonctionne. Elle a 29% de charge. Hein. Alors on va commencer par lire l'étiquette. Je vais la mettre dans le bon sens. Je vais vous faire un gros plan et on va lire l'étiquette ensemble. Voilà, toutes les caractéristiques de cet appareil.
vous pouvez noter que là, c'est la norme CE avec toutes les caractéristiques d'entrée et de sortie, les puissances de l'appareil. Maintenant, on va procéder au démontage pour voir à l'intérieur comment ça se passe. Donc on va démonter le caoutchouc. Et le caoutchouc qui est là. On a accès aux vis qui sont ici. Je vous montre. Toutes les vis là. On va dévisser tout ça. Alors c'est des vis de type cruciforme. On va prendre le bon embout. Là je dois pas y avoir le bon embout. Je trouve le bon embout s'il vous plaît. Voilà. Voilà, on a démonté vis de très bonne qualité avec petites rondelles. C'est rare de voir dans les produits comme ça qui est des rondelles. Hein. Alors, voilà, faut pas que je perde les vis. Donc nous allons mettre les petites vis dans un petit récipient, hein, pour pas les perdre. On va les laisser là. Voilà. Alors on commence à en voir un petit peu plus là. Sur la batterie, on va démonter le carter devant ici là pour pouvoir contrôler toute la section de fil. Hein. On tourne l'appareil ici, comment ça se démonte. Voilà, c'est de l'autocollant. On va coller ça comme ça ici, là, paf. Voilà, chaque côté. Ça pour aller voir la section. On va aller voir la section des câbles et on va aller voir comme ça se passe là. Alors déjà au départ, platine métal. Le câblage est super bien fait. Les soudures, ça a l'air super propre. Ouais. Ça c'est le régulateur. Voilà, les deux ventilos là. Alors par contre c'est un peu plus compliqué parce que maintenant il n'y a plus les poignées, je peux plus la prendre. Deux petits ventilos. Le câblage par rapport à ce que je peux voir dans du matériel professionnel au boulot, je trouve que c'est quand même relativement super bien fait. Ouais, c'est super bien fait. Alors c'est pas pour c'est pas pour monter, mais voilà. Moi je vais pas démonter une entreprise sur une vidéo si c'est pas vrai. Hein. Donc là, pour l'instant, là c'est top. On va démonter les capots sur les côtés. Donc j'enlève également, je vais vous montrer, hein, j'enlève également les autocollants de l'autre côté pour avoir accès aux vis. Hein. Ça naturellement, il faudra bien le remettre après. Parce que je vais vous dire franchement, je vais m'en servir hein, de cet EcoFlow là. Ah, celle-là c'est un peu plus compliqué à l'avoir. Voilà. Donc là on est en présence de toutes les vis. Je vais prendre un deuxième gobelet pour pas séparer les vis. Hein. On va regarder, on va démonter ce côté-là. On va démonter ici. Voilà. La super vis métrique, hein, c'est pas, ça a l'air d'être propre. Allez, je vous passe en rapide le démontage des capots là, parce que faut pas que la vidéo elle fasse 5 heures.
on va pas ouvrir le panneau de contrôle devant, hein. On va ouvrir les prises derrière, là, ici. Là déjà on peut voir. Alors, on peut bien voir ici. On va vous montrer ça. Donc là nous avons le connecteur. Alors on est bien d'accord. Là vous avez le connecteur solaire. Hein, 65 volts 10 ampères. Et là le connecteur 220 volts. Hein. Pour la recharge de 120 volts, et là c'est ce qu'on appelle un disjoncteur. Hein. On en est où? Dans la section. Alors, là, la section des fils, qui va directement au MPPT, 65 volts, 10 ampères. Alors, je vous rappelle que sur 10 ampères, on peut passer... donc on passe 2300 watts, on peut passer sur 25 mètres du 1,5 mm². Ça, c'est ce qu'il y a là. Hein. 1,5 mm², c'est du 1,5. En plus, c'est de la gaine silicone. Donc c'est anti-feu. Hein. La gaine silicone, elle résiste très très bien à la chaleur sur le solaire. Donc là, on est largement bon sur le solaire. Hein. Vu que c'est bien stipulé, 65 volts sous 10 ampères. 10 ampères. 10 ampères, un 5 mm² sur 25 mètres. Il n'y a pas 25 mètres là. Si on a... Allez, ça arrive ici, c'est soudé ici, là. On a... je sais pas moi, on a 20 cm de câble. Hein. Donc là, sur 20 cm, je pense pas qu'il y ait des échauffements qui vont se faire là-dessus. Déjà, et ça c'est le maximum que puisse vous rentrer un panneau solaire. Donc 10 ampères. On est chargé à 10 ampères. Bref. Là, on est OK là-dessus. Ensuite, charge 220 volts. 220 volts. Alors là, on est sur du 2,5. Hein, les câbles sont... Donc la norme 2,5. Je vous rappelle que sur de 2,5, on peut rentrer jusqu'à 16 ampères, jusqu'à 20 ampères même, à 3600 watts, 3500, 3600 watts sur du 2,5 mm², toujours sur 25 mètres de longueur. Là, on a, allez, bah là, on en a 10 cm, 15 cm. Donc là, on est largement bon. Les cosses sont isolées, c'est vachement bien fait. Le problème de la terre. Ah, il n'y a pas de borne de terre. Pourquoi il n'y a pas de borne de terre? Alors pourquoi il n'y a pas de borne de terre, vous allez m'expliquer. Il n'y a pas de borne de terre parce que cet appareil là, vous voulez, s'il y a une borne de terre là, qui est raccordée, vous voulez qu'elle soit raccordée où? Au châssis, là. C'est un appareil de classe 2, en plastique. Tout est du classe 2, même les poignées. Ça, c'est du caoutchouc. Le capot avec les poignées, c'est du plastique. Donc déjà, vous prenez un groupe électrogène. La sortie 220 volts des prises, il y a une borne de terre dessus. La terre, elle est où? Sur un groupe électrogène, vous avez, pas tous les groupes, hein, mais certains groupes, vous avez une borne. Il faut prendre un câble de 16 ou de 25 mm², planter un piquet de terre dans la terre, et mettre en route le groupe électrogène. Si vous voulez être dans la réglementation, si vous voulez que les prises aient la terre. Là, nous sommes en présence donc d'un appareil. C'est une batterie autonome, c'est comme un groupe électrogène, hein, c'est une génératrice si vous voulez, n'étant pas relié à la Terre, donc la boucle de défaut ne peut pas se créer. Il ne peut pas y avoir une boucle de défaut. Donc une différence de potentiel dangereuse est improbable, c'est improbable, pour avoir une différence de potentiel. Voilà, alors c'est sûr que les socles de terre qui sont là, les socles de terre, sont là, ils ont la terre. Mais vous voulez relier la terre à quoi? Si vous reliez, vous êtes d'accord avec moi? On va prendre le cordon qui est là, hein, cordon de type ordinateur que vous allez brancher là-dedans. Vous allez le raccorder à votre réseau 220 volts, qui lui aura la terre parce qu'il y a la terre ici là. Vous allez le raccorder. Même si EcoFlow avait mis
un fil de terre qui aille de là jusqu'aux prises. Quand vous êtes en charge, les prises, les socles de prise derrière seront à la terre. Par contre, si vous débranchez, que vous n'êtes plus en charge, c'est quand même l'utilité de cette batterie, c'est d'être autonome et de vous balader partout. Donc à partir du moment où votre batterie est chargée, vous allez débrancher votre cordon et ces prises-là vont plus se retrouver à la terre. S'il y avait une liaison entre là et là, elles ne seront plus à la terre. Bah oui, c'est logique. Alors à ce moment-là, il aurait fallu que EcoFlow fasse comme certains groupes électrogènes, mettent une borne de terre ici, et qu'à chaque fois que vous allez utiliser votre EcoFlow, vous partez avec un cuivre de, allez, on va dire 6 mm carrés ou ce que vous voulez, hein, la section équivalente à ça ou aux prises, allez, on va dire du 2,5, allez, on va prendre un exemple simple, du 2,5. Vous partez avec un fil de 2,5 qui ira sur cette borne-là, et vous allez planter un piquet. Donc à chaque fois que vous allez partir, avec votre EcoFlow, il va vous falloir vous trimballer un piquet de terre, et non mais, faut réfléchir, il y a un moment donné, faut réfléchir. Donc là, c'est un appareil de classe 2, certes, il faut faire attention à l'utilisation, mais c'est comme dans un camping-car, quand vous n'êtes pas raccordé au 220 volts, les prises de vos camping-cars ne sont pas reliées à la terre. Elles sont reliées au châssis si vous voulez, mais elles ne sont pas reliées à la terre. Le châssis n'a pas de communication avec le sol, avec la terre, parce qu'il y a des pneus. Les pneus en caoutchouc, c'est isolant. Donc voilà. Donc ça, c'était pour la terre. Hein. Maintenant, on va vérifier, je vais démonter le capot derrière, et on va vérifier la section des fils, des prises. Allez, c'est parti. Alors, on en est où? Ça y est. Alors, je reviens vers vous, là. Je reviens vers vous. Pour tout ça, on va descendre un petit peu ça. Voilà. Qu'est-ce qu'on a? On a 4 socles de 120 volts. Une petite platine avec l'interrupteur. Hein. Ça, c'est ce qu'on appelle la commande. La commande, ça va passer par un relais pour mettre en route les prises et les éteindre. Donc, de 5 mm carrés. Donc là, on est tout à fait dans les normes de 5 mm carrés. Qui est tout à fait dans les normes françaises et européennes. Je vous rappelle que sur du 2,5 mm carrés, vous pouvez tirer jusqu'à 16 ampères et 3500 watts. Donc là, les cordons de prise, les prises sont soudées entre elles, ce qui est tout à fait normal. Je vous rappelle que sur un circuit prise qui est en 2,5 mm carrés, de 5 mm carrés, vous pouvez mettre sur un circuit des prises l'une après les autres jusqu'à 10 prises. Jusqu'à 10 prises. Donc là, il y en a 4, on est largement bon. La section est bonne. La section qui repart au convertisseur, eh ben c'est pareil, ça arrive là. Il y en a, allez, il y en a 5 cm. 5 cm, c'est exactement du 2,5 mm carrés. C'est relié par un système de pincement Vago. C'est la vraie marque Vago. Donc déjà, gage de fiabilité. Hein, je travaille depuis des années avec cette marque. On a vu fleurir depuis quelques temps des copieurs là, qui font des petites barrettes de connexion comme ça qui sont vraiment pas bien. Vago, c'est l'inventeur et le fournisseur officiel de tous les électros. Hein. Donc là, c'est du Vago, c'est pas n'importe quoi. Donc ça, je peux vous certifier que c'est gage de fiabilité. Hein. Ils auraient bien pu mettre des barres ou n'importe quoi, ou des sucres ou n'importe quoi, hein, des serre-fils ou n'importe quoi. Donc là, vraiment gage de fiabilité. Les socles sont reliés entre eux par des barres. C'est soudé, donc c'est super bien fait, c'est même pas vissé.
pour ce qu'il y en est du 220 volts, c'est largement bon et largement très bien. La prise de recharge 12 volts maintenant. Idem. Nous sommes sur du... Alors là, je vais vous dire... si j'arrive à voir ce que c'est marqué dessus... Pareil. C'est du... J'arrive pas à lire. Je vais aller chercher une loupe. Alors, qu'est-ce qu'il nous raconte là? 600 volts. 600 volts. La norme, ok. AWM, ok. ISO. 600 volts. Du câble. Alors ça, je dirais pas du 1,5 carré parce que c'est plus gros que du 1,5 carré. Hein, moi, à mon avis, ça doit être du 2 mm carré, hein, peut-être. Alors là, on est largement bon sur du 12 volts. Ça, c'est une nappe. Bon, bah ça, c'est de la commande, hein, c'est clair. Maintenant, qu'est-ce qu'on va pouvoir vous montrer de plus? Alors, on regarde ce qui sort de la batterie, là. Pareil, hein. Ça, la section est... Alors ça, on doit être en... Ça, à mon avis, c'est du 10 mm carré, souple, ou du 16 mm carré. Je peux pas bien voir. C'est pareil, hein, c'est de la gaine silicone. C'est super bien fait. Donc, qui résiste à la chaleur. Les connexions, je vais approcher un petit peu l'appareil. Je vais vous montrer tout ça de plus près. La connexion est super bien faite. Moi, que vous dire de plus? Je vois pas aujourd'hui, en tant qu'électricien, je vois pas de problème avec cet appareil qui peut prendre feu ou n'importe quoi. Suivant, en faisant une utilisation tout à fait normale, je vois pas du tout où c'est qu'il peut y avoir un problème. Donc voilà, je vous montre, c'est super bien réalisé. Que ce soit l'électronique ou la partie puissance, c'est super bien fait. Je vois pas... non, désolé les amis, hein. Désolé, moi je peux pas incriminer cette société. C'est pas parce que je vous ai présenté quelque chose, mais bon, voilà. Hein. C'est super bien fermé. Ça, c'est toute la partie de la batterie lithium. C'est super bien fait, fermé. On va dire que ça, c'est de l'aluminium. Regardez, aluminium taillé. Les vis, c'est super bien fait. C'est super bien fait. Je suis désolé, le MPPT, là, avec la date dessus. Hein, celui-là a été fait le 12/05/2020. La platine. C'est super bien fait. Là, pareil. Vous voyez, tout est isolé avec de la pâte. Là, ce que je vous ai montré tout à l'heure, super bien fait aussi. La partie puissance, là, comme je vous ai montré tout à l'heure, c'est super bien réalisé. Les câblages sont de bonne section. Bonne manufacture. Je peux pas vous en dire plus, les amis. Vous pouvez y aller les yeux fermés. C'est un appareil qui est tout à fait dans les normes et qui est tout à fait sécurisant. Conclusion, on va la faire avec Fab tout à l'heure. Moi, je peux déjà vous faire une pré-conclusion, comme dirait l'autre. Je peux vous dire que cet appareil, il n'y a aucun problème. Ni de section de fil, ni quoi que ce soit. Je pense que vous nous connaissez, hein, dans la chaîne Phil et Fab. On est relativement très franc. On cache rien. Je vois pas pourquoi je vous aurais raconté des bêtises. Vous avez vu dans cette vidéo le carton, j'ai déballé ce produit qui est arrivé hier. Il est arrivé hier, je fais la vidéo aujourd'hui, il est arrivé vendredi. Nous sommes samedi, je vous fais la vidéo samedi. Voilà, tout est relativement super bien fait. Les plastiques sont de bonne manufacture.
L'aluminium, là, c'est vraiment super bien fait. Les platines, c'est bien réalisé. Les petits ventilateurs, le câblage est très 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 bien fait. Je vais pas aller vous raconter n'importe quoi, à vous dire que ce produit peut prendre feu ou n'importe quoi. Je vois pas où est le problème. Donc, encore une fois, je suis pas là non plus pour dénigrer les vidéos, les youtubeurs qui ont fait ces vidéos sur cet appareil en disant que c'était dangereux, que ci, que là. Moi, je peux pas vous dire que je peux que vous dire le contraire, parce que ce que je viens de voir de mes yeux là, en même temps que vous, hein, parce que c'est la première fois que j'en démonte une, hein, j'en ai jamais démonté d'autres. Tout ce que je vois moi, c'est super bien fait, super bien réalisé. Je viens de voir à l'instant là que mais il y a même des petites étiquettes L, qui veut dire la phase neutre, en bleu. Les couleurs sont respectées, les sections sont respectées. Je peux pas vous en dire plus, vous pouvez y aller les yeux fermés. Voilà. On va passer au final avec Fab sur cet EcoFlow. Moi, il me reste à la remonter, parce que maintenant que j'ai tout démonté, que je vous ai tout montré ce qui se passait là-dedans, et ben, j'ai du boulot, faut tout que je la remonte proprement, parce que cet appareil, j'en ai totalement confiance, et puis on va s'en servir. Eh ben voilà, le petit électricien d'un bâtiment. Eh ben il a bien bossé. Il m'a convaincu quand même que c'était quand même une bonne batterie, l'EcoFlow. Bah oui. Hein, faut pas dire des choses, faut pas dire n'importe quoi. Faut prendre des renseignements. Enfin bon, bref, faut faire. Et puis en plus déjà on a essayé l'autre, c'était super. Ouais. Et puis on a un copain, Phil. Hein, qu'on a une depuis quelques années et il en est super content. Il n'y a jamais eu quoi que ce soit comme problème. Hein. Non, il nous l'aurait dit. Ah ouais. Il nous l'aurait dit. Et puis t'as vu, il y en a plein qui m'ont demandé quand on a fait la présentation de l'EcoFlow, est-ce que c'est bien pour charger les vélos bécanes? Ah ouais. C'est top, hein. Ah ouais. On s'en est servi déjà. Les vélos bécanes, ils ont eu déjà un paquet de recharge avec la petite Delta Mini, hein, pas la Delta que j'ai démontée là, la petite Delta Mini, hein. Tout à fait. Il en a fait un paquet, hein. Ah ouais. Puis moi je me suis aperçu que j'ai un petit appareil à raclette électrique. Ouais. Et qui convient complètement à l'EcoFlow. Ouais. Et on va pouvoir se faire des petites raclettes en pleine montagne, sans être branché. Oh, ça va être le top. Bah voilà. Après la fondue, la raclette. Bon allez, si vous avez aimé ces vidéos, alors faites attention à ce que vous regardez sur YouTube, parce qu'il y a du vrai, il y a du pas vrai. Donc, comme d'habitude, hein. Un pouce, un commentaire, un abonnement, bien sûr. Un abonnement, activez cette putain de cloche. Il y en a plein qui savent pas où est la cloche. La cloche, elle est à côté du petit truc d'abonnement. Hein? Pourquoi tu me fais voir moi quand tu dis la non, parce que celle-là, le truc, il est là. Hein. Et puis, je sais pas, à la prochaine, hein, on fera des autres vidéos. Oui, hein. des autres vidéos avec l'EcoFlow. Ouais. Ah bah oui, mais là, on fera en direct, on vous fera voir comment on branche, comment ça se passe on vous fera voir comment ça marche. Pour les vélos, pour l'appareil à raclette, bien sûr. On va voir, puis ton sèche-cheveux. Hein. Parce qu'en fait, ton sèche-cheveux, il tourne, hein, même à 2000 watts. Hein, parce que lors de la présentation de la Delta Mini, j'ai oublié, excusez-moi, ça arrive, hein, je fais des conneries aussi. Hein, j'ai oublié de la mettre en fonction X-Boost et... Là, cette fois, il peut même marcher en pleine puissance. Ouais. 2200 watts. Et ça peut vous avez bien entendu, mesdames. Ouais. Vous allez pouvoir faire des branchings. Allez, allez, salut. Bisous, à bientôt. ciao. Bisous. Ciao.